Bonjour à tous et bienvenue sur Éveil Nutrition Santé. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'alimentation crue et de l'alimentation cuite en alimentation végétale. Doit-on les opposer? Je dirais même mieux, est-ce qu'on doit se mettre la rate au bouillon en parlant du cru ou du cuit? Donc avec Lynn, coach et thérapeute en alimentation végétale, et j'accompagne tout particulièrement les personnes atteintes de diabète à transformer, améliorer leur qualité de vie. J'ai la girouette qui est juste à côté de moi dans mon jardin, j'espère qu'elle ne va pas faire trop de bruit parce qu'aujourd'hui il y a du vent. Donc j'ai fait ma formation avec Carolina Bocco d'Alchimie d'éveil et donc en fait si j'ai effectivement choisi cette formation là, c'est bien parce qu'on n'opposait pas le cru et le cuit. Il y a des bienfaits dans les deux, on sait pourquoi on prend le cru, on sait pourquoi on prend le cuit. Donc effectivement, dans mon parcours, lorsque j'ai commencé à modifier mon alimentation et que j'ai choisi l'alimentation végétale et plutôt végétale crue, et si je disais aux personnes que j'étais crudivore, tout de suite les gens me disaient « Oh là là, tu manges que de la salade et des carottes râpées », voilà, ce qui me paraissait un peu restrictif. Donc en fait déjà, on va rétablir un peu les choses. Les personnes, pour la majorité du temps, lorsqu'ils sont crudivores, des crudivores végétaliens et pauvres en graisse notamment, et ça c'est important, le pauvre en graisse, en fait mange essentiellement, mange le plus souvent des fruits déjà en grande quantité, et ensuite effectivement les feuilles, les légumes racines éventuellement, et tout autre légume qui peuvent être mangés crus. Donc voilà, donc c'est souvent comme ça que les gens voient l'alimentation crue, c'est-à-dire qu'on pense effectivement que c'est d'abord les légumes en priorité. Ben, pas du tout, il faut d'abord, plutôt je dirais, se remplir de fruits, et pour une simple raison, notre corps n'a besoin que d'une chose pour survivre, c'est de calories. Il a besoin de calories et d'énergie pour fabriquer l'énergie dont il a besoin. Et donc, c'est essentiellement les fruits qui vont nous amener cette énergie dans l'alimentation végétale. Donc voilà. Donc c'est souvent la première erreur qu'on commet. Ensuite, alimentation cuite, alimentation crue. Il faut savoir que dans nos clients et même parmi nous, dans les thérapeutes, il y a des personnes qui ne viendront jamais au tout cru parce qu'effectivement c'est plus difficile à maintenir pour plusieurs raisons, hein. Il suffit d'habiter dans une région qui est relativement froide. D'abord, c'est beaucoup plus pauvre en variété de fruits. Donc si vous devez passer l'hiver avec bananes et pommes et poires, c'est un peu juste. Ça manque, voilà. Ah, effectivement, il y a toujours les fruits congelés, il y a toujours les fruits déshydratés qu'on peut réhydrater. Effectivement, ça donne un peu de variété, mais c'est pas la même richesse que lorsqu'on a accès de manière facile à des fruits exotiques, voilà, tels que la papaye, les ananas, voilà. Donc très souvent, il se trouve qu'on revient ou qu'on garde du cuit essentiellement pour d'abord avoir quelque chose qui soit un peu réchauffant et puis réconfortant aussi, parce que c'est aussi l'alimentation très souvent de notre enfance. Et donc émotionnellement, le cuit a toujours beaucoup d'impact sur nous. Et puis ensuite, souvent aussi pour avoir plus de diversité. Voilà. Donc, mais il peut arriver, comme moi, il m'arrive d'intégrer du cuit dans mon alimentation, hein, notamment l'hiver, parce qu'effectivement j'ai moins de choix. Mais pour moi, c'est pas l'alimentation qui est la mieux, parce qu'effectivement l'aliment cuit a des fibres qui sont extrêmement souples et donc qui n'ont aucun balayage intestinal, et le péristaltisme se fait très mal avec du cuit pour moi. Voilà. Donc effectivement, je sais que plus de la moitié de la journée, je vais consommer des aliments crus, et si je garde une petite partie de cuite, eh ben, ce sera soit en fin de journée, soit en milieu de journée, et elle est toujours accompagnée de feuilles vertes pour permettre justement au circuit, enfin, à la progression intestinale de se faire, ce qu'on appelle le péristaltisme, de se faire correctement. Voilà pourquoi on revient souvent au cuit. Après, le cuit a un autre avantage, c'est que l'alimentation que je dispense, pardon, pas l'alimentation, mais la thérapie, quand j'aide les personnes, voilà, que je dispense, c'est essentiellement une alimentation pauvre en graisse. Et que souvent de consommer du cuit évite souvent de consommer trop de graisse, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps a besoin essentiellement de calories. Et les calories, il y a deux façons de les prendre, c'est le sucre ou c'est le gras. Donc notre préférence à nous, c'est plutôt le sucre.
De préférence les bons sucres, ceux qui viennent des fruits, des légumes, des feuilles vertes, voilà, et de toutes les légumineuses, voilà, et pommes de terre, patates douces, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on en arrive souvent à revenir un petit peu au cuit. Lorsque vous trouvez dans une région très froide, vous dépensez beaucoup d'énergie pour vous réchauffer. Et donc à ce moment-là, il faut bien recharger le corps. Et manger des bananes, des fruits, c'est excellent, mais ça refroidit un petit peu. Donc souvent, on peut s'autoriser à manger des pommes de terre, à manger des patates douces, à manger des courges d'hiver, qui ont aussi d'excellents effets sur l'organisme, et notamment ce sont des sucres excellents pour le foie, parce que ça, il sait extrêmement bien les stocker, ces sucres-là. Et donc, et je dirais, mais où est le problème? Vous êtes végétarien, végétalien, et déjà vous êtes dans le vrai. Là, vous avez déjà marqué un point. Alors pourquoi est-ce qu'on doit opposer cru et cuit? On ne les oppose pas. Chacun fait en fonction de son corps, en fonction de ses pathologies aussi parfois. Par contre, on sait quand même que si on veut avancer sur des pathologies avérées, le cru, c'est celui qui nous fera le plus avancer. On avancera toujours plus dans le cru que dans le cuit. En revanche, justement, le cuit va nous aider parce que qui dit pathologie dit qu'on va détoxifier l'organisme en mangeant du cru, dit aussi que ça va s'accompagner parfois de désagréments. Donc le cru va nous servir à freiner parfois ces désagréments. Donc voilà pourquoi je trouve que lorsqu'on est dans le végétalisme, qu'on est pauvre en graisse, n'opposons pas le cru et le cuit. Les deux ont de bonnes choses à nous apporter. Et plutôt écoutons notre corps. Pour certains, ne pourront jamais se passer du cuit parce que c'est comme ça. Et puis parce que leur système digestif est peut-être trop fatigué. Et puis dans l'instant en fait, je veux dire, parce qu'il y a peut-être des périodes où effectivement ils pourront aller plus vers le cru. Et puis il y a des moments où on peut un peu moins. En fonction de la réserve qu'a notre foie d'énergie, hein, qu'on lui donne, et en fait qui nous permet après nous de fournir l'énergie dont on a besoin pour faire notre journée. Donc on ne les oppose pas. On est végétalien, c'est très bien. Pauvre en graisse, c'est encore mieux. On se nourrit essentiellement de fruits le maximum et beaucoup de feuilles vertes. Et puis ensuite, on garde des portions de cuit si on a encore besoin de garder du cuit. Voilà. Mais en aucun cas, on oppose ces deux aliments, enfin ces deux façons de manger, parce qu'effectivement, elles n'ont pas à s'opposer. Les deux sont bénéfiques. Alors effectivement, si à 50% votre assiette est crue et le reste en cuit, c'est déjà bien. Si elle augmente, plus la proportion de cru sera importante, plus vous nettoierez votre organisme, plus vous lui apporterez de nutriments, parce qu'effectivement, il ne faut quand même pas ignorer que la cuisson, même dans les cuissons douces à la vapeur, donne quand même aux aliments, perdent de la qualité un petit peu aux aliments, puisqu'ils vont perdre leurs nutriments, ils vont perdre une partie de leurs vitamines. Mais sinon, il n'y a pas de raison de bannir le cuit. Je voulais pourtant vous dire une autre chose. Le cuit, après l'inconvénient, voilà, comme je vous le disais, du cuit, après c'est le péristaltisme. C'est-à-dire qu'on peut être confronté avec le cuit à plus de constipation, par exemple, que dans le cru. Moi, je sais que c'est mon cas, et il faut absolument que j'accompagne toujours le cuit de beaucoup de feuilles vertes. Sinon, effectivement, si je mets trop de cuit dans mon alimentation, ou si vraiment il n'y a pas de feuilles vertes, je vais très vite être confrontée au problème de constipation, tout simplement. Voilà. Donc après, je pense que c'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux et de pouvoir adapter, mais toujours en gardant à l'esprit que le cru, c'est celui qui va alimenter et qui amènera le plus de bénéfices à notre corps. Voilà. C'était ce que je voulais dire par rapport au cru et au cuit. Voilà ce qui me paraît intéressant de savoir, et qu'on arrête, je dirais, entre guillemets, de se mettre la rate au courbouillon. Parce que très souvent on entend, oh là là, lorsqu'on a mangé un peu de cuit, presque on culpabilise de manger du cuit. Bah non, on ne culpabilise pas. À partir du moment où le cuit reste du végétal, ça ne pose aucun problème. Et après, c'est une question de proportion. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.